Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Paroles de femmes. Si vous étiez avec nous depuis le début de la semaine, vous avez vu que lundi et mardi avec Annabelle, on a parlé de prier, l'importance de prier avec le Saint-Esprit et de prier en langue. Alors qu'on fait cette semaine sur développer sa vie de prière, Annabelle n'est pas là pour le reste de la semaine, mais je suis avec mon amie Aurélie. Bonjour Nadine. Ça va très bien? Oui, ça va. T'es en forme, là? On parle de prière, j'aime la prière. C'est vrai que tu aimes la prière. Et je l'avais dit, hein, si vous avez manqué ça, Aurélie, j'aime trop l'entendre prier. Elle a vraiment un ministère, une onction d'intercession. Et vraiment, elle va me dire, je me retire prier. Ça me challenge même moi-même à aller encore plus loin dans ma vie de prière. Donc, merci Aurélie pour être cet exemple de prière. Tu es une femme de prière. On est là en train de se... Mais bon, on va continuer l'émission. Et pour clôturer cette semaine, aujourd'hui, on va parler de l'importance de prier pour les autres et avec les autres. Parce qu'on a parlé de prier pour nos propres besoins mercredi, de l'action de grâce par rapport à ce que Dieu fait dans notre vie. On en a parlé hier. Mais aujourd'hui aussi, on veut mettre l'accent aussi sur ce point-ci de prier pour les autres et avec les autres. Ça fait partie de notre vie de prière. Et alors qu'on est en train de développer notre vie de prière, on doit développer cet aspect de prier pour les autres. Parce que la Bible nous dit dans Galates de porter les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ. Et c'est important de savoir intercéder, c'est ton ministère d'ailleurs, de savoir prier pour les autres. Gloire à Dieu, merci pour ce ministère. En tout cas, oui, hein, la Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Et quand on dit que Dieu cherche, vraiment, moi, je me dis toujours, Seigneur, je veux être cette personne que tu cherches. Le but de la vie d'un chrétien, c'est de faire le plaisir de Dieu. Et quand on te dit que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche, si tu veux vraiment faire le plaisir de Dieu, mais tu vas dire, Seigneur, je suis candidat pour me tenir à la brèche parce que c'est ce que tu cherches. Et c'est ça qui va te permettre de te disposer. Et quand tu vas te disposer, tu vas voir que Dieu prend plaisir à ce qu'on prie les uns pour les autres. Dieu va te montrer des choses qui te concernent, mais il va aussi te montrer des choses qui concernent les autres. Et c'est comme ça que tu vas vivre cette vie sans rentrer dans des choses très rigides, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont dire « ça, c'est des intercesseurs, ça, c'est des personnes qui sont appelées à faire autre chose ». Mais la vérité, c'est que Dieu nous conduit. Et quand Dieu va te conduire, il va te conduire à faire différentes choses. Il va te conduire à adorer, il va te conduire à intercéder selon les besoins de l'heure, selon ce qu'il y a dans son cœur. Mais pour ça, tu dois pouvoir te disposer pour être cette personne à la brèche, pour être cette personne que Dieu cherche. Donc, quand je vois intercession, même si je ne rentre pas dans le cadre du ministère de l'intercession, comme on peut le penser, Dieu, juste le fait qu'il cherche des personnes, ça me donne envie de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que tu cherches longtemps. Si je suis là, je veux être la personne que toi, tu cherches en fait. Je ne veux pas que tu ailles chercher à gauche, à droite, alors que je suis présente. Je veux que si tu cherches quelque chose, que la Bible dit aussi que Dieu cherche des adorateurs. Hein. Donc, dès l'instant où Dieu cherche quelque chose, je veux être cette personne-là qui me positionne pour dire, Seigneur, trouve en moi l'intercesseur que tu cherches. Trouve en moi la personne qui se tient à la brèche que tu cherches. Et alors que j'ai cette position-là, je vais recevoir des choses qui sont dans le cœur de Dieu par rapport à des personnes, par rapport à des situations, par rapport à des pays, par rapport à des nations. Et ça va me permettre de prier et d'intercéder. Donc, c'est ultra important de se positionner vraiment pour répondre déjà à un besoin de Dieu. Et alors que tu réponds aux besoins de Dieu, Dieu va t'amener à répondre aux besoins des gens autour de toi. Mais parfois, les gens veulent répondre aux besoins des gens, mais ils ne sont pas prêts à répondre aux besoins de Dieu. Mais moi, je ne pense pas que ce soit ça le sens. Le sens de l'intercession, c'est je réponds aux besoins de Dieu. Et alors que je réponds aux besoins de Dieu, Dieu va ouvrir mon cœur. Il va me donner son propre cœur et je pourrai répondre aux besoins des autres parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Je vais recevoir de Dieu des choses et ces choses vont produire en moi la force, les capacités nécessaires pour que quand mon frère vienne avec un sujet me dire « Mais Aurélie, est-ce que tu veux bien t'accorder avec moi dans la prière? Est-ce que tu veux prier pour moi sur telle chose ou telle chose ?» Parce que je suis d'abord positionnée pour Dieu, c'est plus facile de s'ouvrir à son frère. Parce que Dieu va te donner des signaux, Dieu va te mettre dans une position où c'est facile pour toi
d'accepter de porter, parce que ce n'est pas toi qui portes au final. Tu es en train de répondre à un besoin, peut-être que Dieu t'a même déjà montré à l'avance. Et ça fait la différence lorsqu'on parle d'intercession. Amen. Et quand tu parlais de Moïse, je crois que Moïse, c'est un exemple vraiment quand on parle de prier pour les autres, de se tenir à la brèche pour les autres. Ce matin, quand je conduisais, je réécoutais ce psaume 106 et on voit comment le peuple d'Israël a fait des erreurs plusieurs fois en fait. Et Moïse était vraiment ce libérateur. Et Moïse n'a pas juste libéré le peuple et puis bon, c'est fini. Il aimait le peuple. Et lorsque la colère de Dieu pouvait même s'abattre sur le peuple parce que le peuple faisait des choses vraiment contraires à ce que Dieu demandait, Moïse avait intercédé. Je crois que comme tu dis, d'être d'abord disponible pour Dieu, c'est aussi être cette personne remplie d'amour. Parce qu'on ne peut pas prier pour des gens si on ne les aime pas. On ne peut pas prier pour des gens si on ne les porte pas à cœur. Quand on dit de porter les fardeaux, c'est au-delà de juste avoir un sujet comme ça, voilà, sujet numéro 5, je prie rapidement, mais c'est d'aimer vraiment les gens. Et vraiment, Moïse, c'est cet exemple. Mais je crois que des fois, quand on pense à prier pour les autres, se tenir à la brèche pour les autres, par exemple, Moïse, on voit, bon, il faut être un grand machin, etc. Mais comme tu dis, c'est pas besoin. Et dans Luc, en fait, il y a cette parabole qui est racontée. C'est Jésus qui va parler, qui va dire dans Luc 11 au verset 5, « Supposons que l'un de vous ait un ami qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et là, Jésus va expliquer comment l'ami qui est allé cogner à la porte de l'autre ami, cette troisième ami va répondre parce qu'il est dérangé. Mais moi, ce qui m'intéressait quand j'ai lu ce texte, c'est que l'ami en question qu'on est venu trouver, lui, il n'avait rien. Il était là, tranquille chez lui. Mais parce qu'un ami est venu avec un besoin, il a dit, écoute, moi, je n'ai pas de pain pour toi, mais tiens, je vais aller chercher. J'ai un autre ami qui, lui, peut-être aura quelque chose pour toi. Et c'est ça l'intercession aussi. C'est pas juste... On n'a pas besoin d'être ultra spirituel, mais d'être ouvert, comme tu dis, d'avoir cet amour, comme je suis en train de dire. C'est parce que là, on va se dire, tiens, ma voisine, mon ami a un problème. Peut-être un problème dans son couple, peut-être un problème avec un enfant, peut-être elle a un problème dans sa santé mentale, dans ses émotions. Je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas la solution, mais je connais Dieu. Alors je prends ce problème, je viens devant Dieu, Seigneur, regarde le problème de mon ami. Et des fois, on voit tellement des gens qui ont des soucis de santé, et quelque chose va arriver et tout le monde va dire, mais on ne savait même pas. Si on aurait su son problème, on aurait pu intervenir, on aurait pu prier. Peut-être on n'avait pas les finances pour lui donner, pour payer, je ne sais pas moi, son traitement, mais on aurait pu prier. Oui. Et ça, c'est vraiment important. Oui, c'est important. Surtout que moi, j'entends souvent les gens dire prie pour moi. La personne ne te dit pas le problème. C'est juste prie pour moi selon ce que Dieu te mettra dans le cœur. Donc, moi, je trouve ça un peu bizarre parce que je me dis, mais il faut, si tu viens me voir, ça veut dire que tu dois être capable de me dire ce qui se passe. Confiance pour me dire, voilà. C'est ça. Sinon, tu vois avec Dieu. Dieu, il sait plus que moi, tu vois. Donc, moi, je trouve bizarre, mais je ne dis pas aux gens de ne pas le faire. Chacun fait selon la conviction qu'il a dans son cœur. Et c'est juste que moi, ça me paraît bizarre. Voilà. Ceci étant dit... Je crois vraiment que c'est bien quand, justement, on a confiance. Et puis, tu parlais d'aimer les gens. C'est pas toujours les gens qui sont dans ton proche environnement pour lesquels tu vas prier. C'est même parfois des gens que tu ne connais pas du tout. Donc, ça veut dire que de prime abord, on peut se dire, cette disposition d'amour, je ne l'ai peut-être pas forcément directement pour quelqu'un que je ne connais pas comme pour quelqu'un que je connais. Oui. Parfois, ce n'est pas évident. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens qu'on ne connaît pas, c'est juste que ce n'est pas évident. Maintenant, c'est justement quand tu vas te positionner pour Dieu que dès l'instant où il y a un cas d'un sujet que tu ne connais pas, il y a quelque chose qui va se passer en toi où c'est Dieu lui-même qui va te dire « fais, fais-le ». Et ça va t'enlever la culpabilité de n'avoir pas fait certaines choses, n'avoir pas vu certaines situations, parce que parfois, il y a des événements qui arrivent et puis tu peux dire « Ah, mais tiens, je n'ai pas prié pour ça ». Mais plus tu vas te connecter pour faire comme Dieu te demande et plus tu vas voir que Dieu te guide, en fait. Les gens n'aiment pas parfois intercéder parce que on se dit « Mais oui, je vais prendre les sujets, je vais commencer à parler. » Mais Dieu va te guider, Dieu va te diriger, même dans la façon de faire. Et une chose aussi que je trouve très bien, c'est que Dieu va t'ouvrir. Les gens cherchent des dons spirituels, mais sincèrement, l'intercession fait connaître beaucoup de choses. Il y a des choses que je reste parfois
parce que je sais pas si c'est parce que je prie pour certaines personnes, mais je peux dormir dans la nuit, je vois des gens, je vois des situations, sur des gens avec qui je travaille, que je connais, je vois. Les gens ne sauront pas forcément que j'ai vu ces choses, mais je sais que Dieu montre pour prier. Dieu ne montre pas pour te donner des informations sur ton voisin ou je ne sais pas. Oui. Il te montre ça pour que tu pries en fait pour ces personnes-là. Et c'est comme ça, plus tu vas le faire, plus tu auras des indications de Dieu parce qu'on donne à celui qui a. Donc si tu ne fais jamais, on ajoute quand tu es fidèle en fait. Oui. Si tu fais jamais, ce sera difficile de te confier de plus grandes choses. Et c'est pour encourager les gens à commencer petit. Tu n'es pas obligé de prendre les sujets du monde entier, de la carte du monde pour commencer à prier pour le monde entier. Tu peux le faire. Mais déjà, tu as parlé d'amour. Observe ce qui se passe autour de toi et vois déjà si ça t'interpelle assez pour que tu le présentes à Dieu. Certaines personnes vont observer des situations. Parfois, tu vas regarder la télé, tu vas voir des choses qui te choquent vraiment. Au lieu de critiquer le gouvernement, parle de ces choses à Dieu. C'est comme ça dans des choses simples. Hein. Et puis, c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de prier pour des gens que tu ne connais pas, que voilà, tu n'as jamais vus. Mais ça découle de ce que, comme on a dit, Dieu est avec toi dans ce travail. C'est pas juste un travail de toi qui veut bien faire les choses pour aider les autres. Ça découle toujours de là, mais on commence tout doucement. Et un jour, tu vas te rendre compte que mais Dieu t'interpelle. Tu dors et puis tu dois te réveiller pour prier pour une situation parce que tu as commencé doucement. Ces choses vont devenir entre guillemets naturelles ou normales dans ta vie. Et c'est ça qui va te faire grandir également dans l'intercession. Et quand on parle de prier pour les autres aussi, ça c'est aussi important, on le dit, tu peux prier pour des étrangers, des gens que tu connais carrément pas. Et à force que tu pries, à force que tu passes du temps dans la prière et que tu portes les fardeaux des autres, tu n'es pas juste en mode je veux juste prier pour mes propres besoins, mais parce que Dieu cherche quelqu'un à qui doit se tenir à la brèche pour confier justement ces sujets-là, ben, du coup, il va t'en donner plus et puis tu vas aller en grandissant, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je voulais vraiment aussi rebondir sur le côté de l'ami, le côté que de prier pour des défis des gens qu'on connaît. Mais des fois, des défis qu'on connaît et des défis qu'on ne connaît pas. Parce que beaucoup de personnes vivent avec des problèmes, des choses qu'ils ont dans leur cœur et ils ne sont pas capables d'en parler en fait, ou ils n'osent pas en parler, soit par gêne, soit parce que bon, ils savent même pas par où commencer, etc. Et en tant que communauté, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, on doit être aussi en mesure de prier pour les autres au-delà de ce qu'on peut voir, tu comprends? Parce que je peux passer devant Aurélie, je dis, ah ben Aurélie, elle, sa vie, c'est nickel, elle est dans son appel, et puis tout est parfait, donc du coup, je vois pas un problème. Mais d'être sensible à Dieu pour dire, OK, soit Aurélie peut m'en parler personnellement, mais vraiment, je porte Aurélie dans la prière constamment. Et à un moment donné, même dans la parler de la prière en langue. Donc peut-être je ne saurais jamais le sujet pour lequel j'ai prié, mais c'est ma prière qui, quelque part, a fait un déclenchement dans la vie de quelqu'un. Je le dis parce que vraiment, je me rends compte de plus en plus que les gens autour de nous peuvent vraiment vivre des choses difficiles, mais tout le monde a un beau visage, tout le monde est endimanché, comme on dit, tout le monde est mis sur son 36 et on ne connaît pas les épreuves des autres. Mais être aussi quelqu'un qui est rempli d'amour, qui est un intercesseur, oui, c'est bien de prier pour les nations, mais ayons aussi ce cœur pour la personne qui est juste à côté de nous. Effectivement, c'est comme... on parle souvent d'évangélisation, on va te dire, mais dans ton quartier, tu vas voir que tu commences par la Judée, la Samarie. Et avec l'intercession, c'est pareil. Hein, c'est que même quand tu te contentes juste de ta famille, tu intercèdes, c'est ta famille, tu pries pour d'autres personnes, mais quand le mot « ta » est encore très présent, ça veut dire qu'il y a toujours matière à grandir. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi demander à Dieu, tout simplement. C'est Dieu qui donne le cœur. Et tu as parlé de Moïse tout à l'heure. On voit les réticences que Moïse a eues par rapport au peuple devant Dieu et tout. Dieu a dû le convaincre vraiment pour qu'il aille libérer le peuple. Mais avec tout ce qu'il a vécu, ça veut dire qu'il y avait de l'incertitude. Tout n'était pas toujours rose. Les gens pour qui il priait l'énervaient parfois. Tu vois, on voit comment le peuple était quand même difficile. Mais il a tenu, il a supporté parce que ça ne relevait pas juste de lui et ça dépassait sa seule personne en fait. Et c'est aussi une attitude qu'on doit avoir,
de se dire, mais au-delà de moi, il y a des gens. Il y a des gens qui disent, j'ai des voisins. Je peux prier pour mes voisins. Je peux prier, je ne sais pas, pour les enfants, pour les plus vieux, pour toutes les situations qui vont comme ça venir nous heurter. Je peux prier pour les nations. On a vu avec le Covid ce qui s'est passé dans les familles. On peut prendre un temps d'arrêt pour dire, mais Seigneur, je vois comment les gens souffrent, ils ont perdu leur travail, il y a ci, il y a ça. J'aimerais vraiment être une partie prenante à ça, en fait. Et c'est tellement important, les gens qui sont dans notre entourage, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, on peut prier pour eux. C'est parce qu'il y a ce travail, parfois dans le secret, que quand on arrive, c'est vrai. Là, tu vas voir, il y a peut-être quelqu'un qui va prêcher la parole, peut-être ce ne sera pas toi, mais c'est peut-être à cause de ta prière que le cœur de cette personne a pu être touché et cette personne est mieux disposée. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas toujours. C'est pas quantifiable. Hein. On ne voit pas toujours. Mais moi, je crois que si on se positionne pour réjouir le cœur de Dieu, même si on ne voit pas, on saura dans notre cœur qu'on est en train de faire quelque chose qui plaît à Dieu et qui est bien, en fait. Et des fois aussi, pour se fortifier, justement, c'est là que vient l'importance de prier avec les autres. Tu vois, des fois, on peut prier pour quelqu'un, comme tu dis, quand il y a des sujets lourds comme ça, des sujets qui prennent du temps, des nations ou bien des saluts, etc. Il y a aussi une force à la prière collective, en fait. Et tu parles de Covid et de confinement. Moi, j'ai vu dans le confinement comment des groupes de prière naissent sur Internet, des fois des églises comme ça qui vont avoir des réunions sur Zoom ou sur YouTube, peu importe, des moments de prière et des lignes de prière vont se créer. Et la prière collective aussi a vraiment une force, en fait, parce que des gens qui auraient pu se laisser aller pendant les temps de confinement quand les églises étaient fermées, du coup, bon, je sais que je dois me connecter à la ligne de prière à 20h parce que voilà, on a un groupe de prière qui prie ensemble. Prier ensemble aussi avec les autres, ça aide, ça nous porte et puis aussi ça fait comme une voix d'ensemble dans la prière qu'on élève à Dieu. Oui, effectivement, la Bible dit qu'un chasse 1000 et que deux chassent 10 000. Ça veut dire qu'il y a vraiment une puissance derrière la prière, d'accord? Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si 2 ou 3 se mettent ensemble, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Donc ça veut dire que quand on se met ensemble, il y a une force qui bouscule, hein, vraiment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Dans tous les cas, les gens disent souvent qu'ils sont seuls et tout. Cherche un groupe de prière dans lequel tu vas t'intégrer. Même si vous êtes 2 au départ, fais-le. Et parfois, quand tu cherches, ça veut dire que peut-être c'est toi qui dois le mettre en place. Parfois, c'est comme ça que ça se passe. Mais la prière en accord est tellement puissante. Vous n'avez pas besoin d'être 50. 2, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, donc 2 est suffisant. Ça peut se faire en famille, ça peut se faire avec même les enfants, le noyau familial, ça peut se faire avec des amis, ça peut se faire entre des personnes qui ont les mêmes types de défis. Dans la vie, vous êtes un groupe de personnes qui cherchent du travail, mettez-vous ensemble et priez. Parce que là, votre foi sera boostée quand vous allez entendre les témoignages des uns et des autres par rapport à ce que vous avez prié. Mais il y a des choses qui vont se faire, en fait, comme ça, qui vont venir booster votre foi. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiante, il y a des actions que j'ai posées parce que c'est des frères à côté. On priait ensemble avec ces gens-là. C'est eux qui donnaient des témoignages. Et moi, je disais, ah, il a fait ça. Et puis moi, je vais me retrouver aussi en train de faire la même chose parce que dans le groupe de prière dans lequel on était, les églises ont souvent des groupes de maison, mais c'est des groupes où on pouvait se retrouver en petit comité et on priait ensemble, en fait. Il y a vraiment une puissance derrière. Et ça, la Bible nous le démontre. Hein. On a vu comment Esther s'est associée au peuple. Et ils ont jeûné, ils ont prié. Elle a dit, priez pour moi afin que voilà, ce soit facile pour elle, l'accès au roi et tout. Donc, ils ont prié. Et là, on a vu que cette prière corporative a déjoué des plans contre toute une nation. Parce que le but, c'était de détruire tout le peuple, en fait. Mais parce qu'ils se sont tenus ensemble dans la prière et là, on a vu comment les choses ont changé. La situation initiale a été changée par la puissance de Dieu, par la puissance de la prière corporative. Donc, c'est important de ne pas négliger ça et d'être cet initiateur. Oui, je cherche un groupe de prière. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Oui, j'ai tel défi. Je vois que toi aussi. Est-ce qu'on peut se mettre en accord pour prier? Et après, bon, on va parler aussi de sur quoi s'accorder, parce que c'est quand même important. C'est quand même important. On parle d'accord. Mais déjà, ça, c'est un point important aussi de dire, parce que des fois, on va prier tout seul,
et on peut voir des choses, tu as dit, tu peux voir des choses qui se passent dans ta ville, etc. Mais de se mettre avec d'autres personnes et d'être l'initiateur. Peut-être vous vous plaignez que oui, dans votre quartier, les jeunes peut-être sont en train de traîner, il n'y a pas de travail, voilà, il y a du décrochage scolaire et tout ça, il y a beaucoup de délinquance, mais vous pouvez vous mettre en association avec d'autres chrétiens de votre commune pour porter ces situations-là devant le trône de Dieu. Aussi dans votre église, vous pouvez vous dire peut-être nous dans notre église, voilà, les jeunes s'en vont, il y a moins de jeunes dans l'église, etc. Mais c'est question de dire, ok, on va être un groupe de mamies, on va prier ensemble. Alors au lieu de regarder et de dire comment on va faire pour retenir les gens, on va juste prier ensemble. Et Dieu cherche des personnes. Et comme on le dit, vraiment, il y a une force dans l'accord, dans la prière corporative. C'est des prières en fait qui viennent à envoyer des bombes dans le camp de l'ennemi, des bombes dans les lieux spirituels pour pouvoir décanter des choses. Et il y a des choses qui peuvent se décanter tout seul, mais il y a des choses, ça prend 2, 3, 5, 10 000 personnes qui se mettent ensemble pour décanter ces choses-là. Et Aurélie, tu parlais aussi de l'importance de prier en famille. On a parlé du Covid. Et prier en famille, c'est aussi, on parle de développer sa vie de prière, mais introduire la prière familiale dans la maison, c'est une façon de mettre voilà, c'est une façon de baliser, mais c'est une façon de mettre une protection, une barrière de protection autour de notre famille, en fait. Des fois, la prière, des fois, je trouve aujourd'hui, on l'utilise beaucoup de façon réactive, mais vraiment, c'est un outil préventif. Et dans la famille, avoir des temps de prière familiale, ça va vraiment aider à ce niveau-là. Oui, oui, ça aide. Moi, je me rappelle tous les mercredis soirs, quand j'étais très jeune, hein, je sais pas, j'avais peut-être entre 7 ans, je sais pas, et jusqu'à ce que j'aille à l'université, presque. Tous les mercredis soirs, chez nous, il y avait l'étude biblique, et puis on se retrouvait en train de prier. Ma mère nous enseignait les choses, la Bible et tout. Moi, je trouvais ça génial. Quand tu le fais, tes enfants, moi, dans la position d'enfant que j'étais, parfois, je ne trouvais pas ça très cool le soir. Mais des années plus tard, je me dis, mais c'est comme ça que j'ai appris la parole de Dieu, c'est comme ça que j'ai appris le Notre Père, c'est comme ça que j'ai appris des choses comme ça, en fait. Et c'est tellement important que d'implanter ces choses. Et c'est aussi même dans ce cadre-là qu'on peut apprendre justement l'accord dans la prière. Voilà. C'est quoi? On se réunit au nom de Jésus-Christ. Comme c'est dit dans la Bible, 2 ou 3 se réunissent en mon nom. On ne se réunit pas juste parce qu'on a les mêmes problèmes, c'est dur. D'ailleurs, quand on lit le livre d'Esther, on voit que le peuple, ils se sont lamentés, ils ont prié et tout, mais la situation n'a pas changé du tout. Hein. C'est vraiment quand Esther s'est levée et tout, avec les conseils de Mardoché, que la situation a changé. Donc, vous pouvez être ensemble et il n'y a rien qui se passe, tout simplement parce que l'objet de l'accord, il n'est pas là. On s'accorde sur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Et on s'accorde sur la base de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et on s'accorde sur la base de la parole de Dieu. C'est ça qui doit nous soutenir, en fait. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Et en disant ça, je pense aussi à des personnes qui, parfois, vous n'êtes pas au même niveau. Il y a des personnes qui accompagnent d'autres, en fait. Donc, ils prient avec les autres. Mais ce sont des personnes qui sont en train d'accompagner les autres. Tu es peut-être responsable dans une église ou un responsable et tu as quelqu'un qui vient te voir avec laquelle tu dois prier avec cette personne-là. Et là, ben, pareil, vous devez vous mettre en accord pour prier, mais tu vas accompagner cette personne dans quoi? Dans la parole de Dieu. Il faut que la personne comprenne assez la parole de Dieu, des promesses de Dieu, des choses qui ont trait à la situation, à sa vie, pour pouvoir vous mettre en accord et prier ensemble. Si on vient juste comme ça à deux, on parle, ah ok, je vais prier pour toi. Parce que c'est souvent ça que les gens aiment. Prions ensemble, mais toi prie, tu vois. Moi, je ne veux pas qu'on prie, mais il faut que toi tu pries. Mais ce n'est pas dans cette logique qu'on doit voir la prière en accord. La prière en accord, c'est vraiment, mais, mon frère, est-ce que tu veux t'associer à ma foi? Je crois, par rapport à la parole de Dieu, qu'il y a cette promesse qui est disponible pour moi et j'aimerais qu'on prie ensemble. Et c'est ça qui fait aussi la différence parce que quand la Bible dit 2 valent mieux qu'un et que 1 chasse 1000, 2 chassent 10 000, il faut que les deux soient en action pour chasser 10 000. Sinon, ça reste 1 et ça reste 1000 qu'on est en train de chasser, en fait. Donc, il faut que vous deux, vous soyez en action pour chasser les 10 000. Et c'est comme ça, quand vous allez vous mettre en action, que vous allez voir des résultats. Mais si tu laisses l'autre faire tout, là, on est à une personne. On n'est pas là où 2 sont réunis. On est là où 1 est là, en train de prier. Et là, quelque part, c'est plus
tant valable que ça, la parole qui est derrière. Donc, c'est important de comprendre que l'accord se fait sur une base. Ça se fait pas, c'est pas juste viens, je te regarde et puis tu pries pour moi. C'est on s'accorde sur le fait que Jésus-Christ, il est au milieu de nous, il a fait des choses à la croix pour nous et vraiment il y a la parole de Dieu qui est disponible et c'est ça qu'on veut voir arriver dans notre vie et c'est ça la base de l'accord dans la prière. Et c'est important que tu le dises ça parce que des fois aussi on parle de s'accorder avec des personnes pour des groupes de prière et tout et c'est important de s'assurer que c'est quoi la croyance des personnes parce que des fois on va s'accorder avec des gens qui sont peut-être pas de notre église locale mais parce que voilà on a trouvé sur Facebook, on a trouvé etc. Mais de savoir c'est quoi leur croyance aussi parce que des fois aussi il y a des gens qui se sont retrouvés à prier à 23h machin avec un groupe comme ça et puis à un moment donné ça dévie parce que on est vulnérable, c'est des choses spirituelles et si les gens y croient d'autres choses ou si les gens vont ouvrir d'autres choses d'une façon de prier et puis ils font des déclarations etc. et ça marche pas avec vous donc c'est important aussi d'être sage là-dedans parce que des fois on cherche une solution à notre problème, on a parlé de la prière en groupe parce qu'on a un problème commun. Et parce qu'on cherche une solution, alors là, on est en train de cogner à toutes les portes et puis on peut cogner à la mauvaise porte. Donc, c'est important aussi d'être sage dans notre groupe par rapport à qui on va s'associer pour la prière. Et aussi, une chose qu'on peut dire aussi, c'est important, même en groupe, d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que, comme on dit, on a tendance à se reposer sur les autres et à oublier que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la prière d'accord avec les autres. Et quand deux personnes ou plusieurs sont dans le même moule, qui est le moule du Saint-Esprit, ça change en fait. Ça change. Quand la présence de Dieu est vraiment tangible, forte, au milieu des personnes qui se rassemblent, c'est vraiment quelque chose de puissant. C'est vraiment la dynamite. Et ça fait vivre même des temps surnaturels qu'on n'aurait pas forcément vécu tout seul. C'est comme si ça multipliait quelque chose, ça devient plus fort en fait. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent en train de vivre des moments extraordinaires dans la présence de Dieu parce que tout simplement, ils se sont mis ensemble. Donc, ne boudez pas les retraites, les camps bibliques, des choses comme ça. C'est des occasions de se mettre ensemble pour prier quand on est dans une église locale. Et moi, c'est des choses que j'encourage vraiment, vraiment et vraiment. Super. Et Aurélie, alors qu'on termine cette semaine sur développer sa vie de prière, il y a des personnes qui nous ont suivis depuis lundi et là, ils ont soif. Ils veulent aussi grandir dans ce temps de prière. On a parlé de l'importance de prier en langue, d'être dirigé par le Saint-Esprit, d'avoir des prières d'action de grâce, de prier pour nos besoins, prier pour les autres et avec les autres. Alors qu'on conclut cette semaine, est-ce que tu pourrais prier pour ces personnes alors qu'ils se disent, oui, j'ai soif, je veux aller plus loin avec Dieu dans ma vie de prière. Yes. Voilà, le ministère. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, Seigneur Jésus. Merci parce que, alors que tu es mort sur cette croix, tu as déchiré le voile qui nous empêchait d'aller directement dans ta présence. Là où on était limité hier, tu as déchiré ce voile et tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous conduit en toutes choses dans la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as rendu cela possible et nous voulons également nous présenter à toi comme ces personnes, Seigneur. Tu cherches des adorateurs, des intercesseurs. Nous voulons être ces personnes. Tu cherches tout simplement des personnes, des amis avec qui tu vas te plaire dans le lieu secret. Nous voulons être ces personnes, Seigneur Jésus-Christ. Je te recommande toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et qui ont soif de voir leur vie de prière changer. Cher Saint-Esprit, viens te saisir maintenant de ces personnes. Touche-les là où elles sont, afin qu'il se passe quelque chose dans leur entraille. Qu'au fond d'elles, Seigneur, elles voient l'Esprit de Dieu monter et faire sortir des sons incroyables, Seigneur, dans ta présence. Qu'elles aient soif de toi, qu'elles s'attachent à toi, qu'elles aient envie de toi, qu'il n'y ait plus de temps creux, de temps mort, mais que ces personnes, Seigneur, te trouvent dans le lieu secret. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence qui remplit les maisons. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je veux encourager les gens à continuer à prier là où ils sont, alors qu'on va terminer l'émission. Eux, ils peuvent rester dans la présence de Dieu et continuer à prier. Amen. Merci Aurélie. Oui, vous restez dans la présence de Dieu. C'est ça qu'on vous encourage à goûter pleinement à la présence de Dieu par la prière. Passez un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.